Bonjour cher cancer, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir ce qui vient à vous pour ce mois de mai qui est quand même déjà un petit peu entamé, ma foi. Ce que je ressens, ce qui est venu, c'est trois choses. Pour certaines personnes, il y a quelque chose qui est en train de se diluer. Donc, en fonction de la situation, de ce que vous vivez, il y a un truc qui était comme obsolète, en fait, et petit à petit, avec le temps, ça se dilue. Pour certaines personnes, c'est vécu comme ça, pour d'autres personnes, ça a besoin d'être dissous. C'est un travail que vous faites où vous mettez beaucoup de- comme d'ardeur, de la volonté, vous y revenez et ça demande beaucoup d'efforts et vous cherchez à dissoudre ça. Ce qui, quelque chose d'assez blessant, de douloureux, de difficile. Et la troisième chose, je l'ai oublié. Alors, on va demander pour voir si ça revient. Ah oui, voilà, merci. C'est euh, c'est en fait la solution, la voie d'accès à la paix et à la tranquillité, c'est comme d'aller ça redit souvent la même chose, mais c'est d'aller dans une profondeur à l'intérieur de soi. Un espace, comment décrire ça? Vous pouvez peut-être imaginer, sauf si ça vous fait flipper d'aller dans cet endroit-là, mais bon, en tout cas de visualiser un espace comme un gouffre, d'accord? Et lorsque on arrive à dépasser certaines peurs et où on va dans sous terre, dans ce lieu, ça peut être un peu magique. Il y a comment dire, un état d'être, un, une compréhension du monde lorsqu'on est sur la surface de la Terre, comme on est aujourd'hui tous plus ou moins quand même. Mais lorsqu'on va dans, le, dans un gouffre, euh, je le vois très ouvert, hein, ce gouffre, hein, très ouvert au niveau de la surface de la Terre. Mais lorsqu'on va à l'intérieur de ce gouffre, il y a une autre ambiance, une autre atmosphère. Il y a comme c'est un peu tamisé. C'est, les sons sont différents. La chaleur, l'humidité, la perception de, de ce que l'on voit, les différentes perceptions, ce que l'on peut voir de là où on vit habituellement sur la Terre, euh,
de ce qui se passe à l'intérieur quand on a les pieds sur le sol et lorsqu'on est à l'intérieur de ce gouffre. Mais c'est pas un gouffre qui nous aspire ou je sais pas quoi, hein, c'est les gouffres comme on peut les visiter, d'accord? Il y en a un petit peu partout et c'est pas quelque chose de négatif, d'accord? Et lorsqu'on se retrouve tout seul ou toute seule vous pouvez essayer de le visualiser hein, dans ce gouffre, dans ce trou à l'intérieur de la Terre. C'est comme si on avait accès à comme une autre dimension quelque part. C'est une fréquence qui est différente. Et c'est comme si le tumulte qu'il y avait dessus n'avait plus d'empreinte à l'intérieur de soi. Et vous pouvez même avoir accès à beaucoup plus facilement à un être. Alors vous l'appelez, ma foi, comme vous souhaitez, ça peut être Mère divine, votre guide, votre être de lumière, votre ange gardien. En tout cas, c'est cet être. Ça nettoie, hein, excusez-moi, qui, qui est là comme un soutien très concret dans l'accès à un nouvel état d'être pour pouvoir ensuite comme revenir à la surface de la Terre. On est dans une métaphore ici, hein, plus ancré à l'intérieur de soi, plus vous habitez plus en profondeur, plus consciemment, voilà, merci, plus consciemment votre, votre être, votre enveloppe et ce qui se passe autour. Il y a presque, comment je vais dire ça? C'est pas qu'il y a une dissociation de personnalité ou je sais pas quoi, d'accord? C'est au contraire que vous êtes ou que vous avez accès à être pleinement qui vous êtes dans cette nouvelle vibration, essence qui est découverte petit à petit. Et c'est dans cet espace-là que vous vous rapprochez du divin parce que vous n'êtes plus dans le tumulte et le chaos du film, du quotidien. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider pour vos cancers ou qui souhaitez travailler avec cette énergie cancer? Quelle est comme la première, je sais pas. Alors, bon, on va demander
avec le... je comprends pas pourquoi... qu'est-ce qui peut aider à stabiliser? Voilà. C'est parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est... Vous vous en sentez déstabilisé et vous allez voir la carte, vous allez un petit peu sourire probablement. Forcément, sur la neige, sur la glace, on peut un peu glisser. Et c'est avant l'accomplissement. Au niveau des mots, il y a incertitude, doute, hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance et discorde. C'est, c'est bizarre, c'est comme si je sentais avec le dessin plutôt une vague ou une tempête de neige qui avançait vers vous et euh, qu'est-ce que je fais quoi? Je suis toute seule face à cette immense, ça pourrait être une grosse vague hein, avec sa planche de surf aussi. Ça reviendrait au même en fait. Vous savez, des fois il y a des murs comme ça. Et c'est qu'est-ce que je fais quoi? Et en plus, c'est un peu comme si à l'intérieur tout était le cœur au niveau de la tête, l'action des jambes dans un truc qui est dit un petit peu, je sais pas trop comment. C'est- c'est- Mes jambes vont dans un sens, mais ça aimerait aller dans l'autre, ou alors je sais pas trop quoi. Enfin, ça peut être un petit peu tout plein de choses comme ça. Mais ça, c'est normal. Avant d'aller vers un nouvel état, un nouvel état, comme un arbre. À chaque saison, il rentre dans un nouvel état d'être. Eh bien, on peut passer par cette phase où on ne sait pas trop. Est-ce que la nouvelle saison va arriver ou pas? Est-ce que le printemps va être pluvieux, ensoleillé? Est-ce que chacun aimerait qu'il soit en fonction de plein de choses, de son métier, de si on est en vacances, de plein de choses. Mais c'est comme c'est. Et le seul euh, action que l'on peut mener, c'est arriver à atteindre cette vibration, cette fréquence pour pouvoir traverser ce que l'on a à traverser, d'accord? En étant soit stable dans son enveloppe, soit stable et aligné à l'intérieur de soi. Ça, c'est chacun avec cette guidance qui doit vraiment réfléchir à ce qu'il souhaite. Moi, forcément, je vais vous amener vers, en tout cas, c'est mon aspiration, donc c'est ce vers quoi je souhaite tendre, d'être aligné, c'est-à-dire de vivre profondément cet état de divin
Et pour ça, c'est pas à la surface que l'on doit porter notre attention et notre regard, mais dans la profondeur, au fond de ce gouffre. C'est trouver la paix. Non, c'est pas ça. C'est en allant dans sa profondeur, dans qui je suis réellement, que cette paix, que je trouve cette paix. C'est pas l'inverse. Et lorsqu'il y a discorde, lorsqu'il y a terrain glissant, c'est le révélateur que on porte notre attention à ce qui se passe à l'extérieur au lieu de, de revenir à l'intérieur de soi. Mais c'est pas soi dans mon corps, c'est soi dans mon essence divine, dans ma lumière. Et on va, je sais pas, par rapport à cet état-là, qu'est-ce qui, où ça nous amène? C'était ma question. Alors, vous voyez comment cette carte vous parle. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'explication dans ce jeu. C'est vraiment à chacun et à chacune en fonction de ce qu'il verra, de ce que vous voyez, ça sera le révélateur du chemin qui va vous mener vers votre cœur. Mais c'est pas le cœur, il n'y a pas de cœur ici, hein, d'accord? Il n'a pas de cœur le chemin. C'est pas un cœur émotionnel, sentimental. C'est c'est un cœur qui a toujours été présent, ouvert. C'est rigolo, quoi. L'image qui me vient, c'est ce gouffre là à l'intérieur. Et quand j'ai parlé de cœur, je voyais ce gouffre qui émanait cette vibration et finalement c'était ce cœur. Ce cœur de lumière qui rayonne. Peut-être que tout ça, ça vous paraît pour le moment assez, comment dire, différent de vous. Euh,
comme si on parlait de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'assez ou un chemin même qui paraît un petit peu euh, comment dire hmm, comme si ce que vous la façon dont vous le visualisez, c'était quelque chose d'étranger et pour autant, il y a quelque chose qui est pas juste là. Euh, ah, je sais pas. Je sais pas, c'est comme si ça, j'y avais pas accès. Donc, eh bien, ma foi, ok. On peut aussi accepter de ne pas, pour le moment, avoir accès à je sais pas quoi. C'est, c'est comme ça. Mais vous voyez que vous êtes sur ce chemin ou que vous êtes le chemin. Essayez il y a quelque chose avec le regard, votre regard. Où et comment vous portez votre regard. Suivez comme la colonne vertébrale, je sais pas. Je sais pas pourquoi ça me montre une colonne vertébrale. Je sais pas pourquoi je vois une colonne vertébrale avec toutes les vertèbres. Ça fait un peu comme des paliers. Et lorsque vous êtes sur l'épine dorsale, vous êtes bien stable, hein, et vous pouvez avoir accès à un autre. Je sais pas pourquoi ça me montre ça, hein. Bon, voilà. Ça, c'est un peu un mystère, hein. Je vous la remontre, vous voyez à vous comment ça vous parle, hein, d'accord? Ensuite, avec les portes de l'intuition, nous allons voir quel est le message ou les messages. Il y en a a priori au moins deux. Hop, ça a un petit peu de mal à venir, hein, ça racle un peu. La transmutation, bon ben, avant l'accomplissement, on sentait bien qu'il y avait quelque chose comme ça, hein. C'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure. Vous êtes vraiment en voie, ah, voilà, c'est ça en fait, hein, la transformation. Transformation, transmutation, le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. On est vers une transformation à venir qui est juste magnifique. Encore une fois, vous voyez, c'est un point suspendu, donc ça peut être un petit peu instable et chaotique, mais c'est top, quoi. Pour les chercheurs de lumière, on a une carte qui s'est retournée et deux pas.
La première, c'est celle-ci. Vous voyez comment avec cette femme enceinte, il y a vraiment quelque chose en gestation, en devenir, où vous allez comme accoucher d'un projet, de vous-même, de ce que vous souhaitez. Le miracle de la vie. Belle transformation, hein? Et bon, voilà. La deuxième, le non-jugement. Ici, il n'y a pas de comparaison, de jugement, de rien. Il y a juste, vous voyez comment cet œil voit, regarde. Et je ne sais pas si vous voyez, mais c'est comme si à l'intérieur, on pouvait voir. Vous voyez, toujours dans cette profondeur. Ok. Et l'autre, c'est le respect. Et vous tenez dans vos mains cette couronne, symbole de souveraineté, de... Ah, je vais le lire, tiens. 41. Oups. Chaque individu sur Terre a sa propre représentation du respect. Pour certains, respecter quelqu'un, c'est lui parler correctement. Pour d'autres, à la parole s'ajoute la bienveillance, l'attention, l'écoute et les échanges enrichissants. Alors, quand on demande à quelqu'un de nous respecter, il serait bon de préciser en quoi et comment on veut être respecté. Ainsi, l'autre pourra tenir compte de notre propre représentation du respect et y répondre le mieux possible. Aujourd'hui, il est temps de préciser aux autres ce que vous entendez par respect. Ou finalement, peu importe quoi. Il est bon que vous mettiez des précisions sur une forme d'attente ou de ce que vous souhaiteriez. Prenez aussi un temps pour regarder comment vous vous respectez vous-même et ce que vous pourriez changer pour accroître votre estime de vous ou pour accroître la réalisation de ce que vous souhaitez. Sans jugement, toujours pareil, et en allant vers la réalisation de ce projet, de cette gestation qui est en cours. Ok, c'est magnifique. Donc, précisez. Voilà. Eh bien, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un beau chemin et que le cœur de chacun rayonne de l'intérieur. Et bel état d'être. Gros bisous, je vous aime fort et je vous dis à très vite.